Alors, voyons si vous êtes d'accord avec ça. Depuis le télétravail, les collectifs se seraient abîmés. Moins d'engagement, plus de lenteur, des frictions partout. On accuse la distance. On conclut que les liens se dissuent. Et si en réalité la distance n'avait rien cassé, mais simplement retirer les plâtres qui masquaient la fissure, le télétravail agit comme un test de solidité de votre équipe. Comme quand on coupe le moteur et qu'on découvre si la machine avance encore. Bonjour, je suis Paolo Andreassi, le manager sociologue. Chaque mardi, je décode les structures invisibles de votre entreprise pour que vous arrêtez de chercher les solutions là où le problème n'est pas. Comité de pilotage en visioconférence. Les mêmes visages à l'écran, chacun s'exprime, mais personne ne décide. Les décisions restent floues. Après la réunion, les mails s'empilent et les délais commencent à glisser. Avant, au bureau, beaucoup de choses se réglaient de manière informelle entre deux portes. À distance, plus rien ne se rattrape. C'est comme une chaîne de production où les réglages se faisaient à l'oreille. Les bruits couvraient les défauts. La cause serait évidente, le télétravail. On parle de perte des liens, de manque de communication. On rêve d'un retour au bureau pour recréer les collectifs. Comme si la simple présence physique pouvait remplacer des règles, des arbitrages et des responsabilités qui n'ont jamais été réellement posées. Mais la présence n'a jamais créé la coopération entre les personnes. Elle a souvent permis d'éviter de la formaliser. Tant que tout le monde était là, les priorités se réajustaient à la volée, les décisions se prenaient dans un couloir et personne n'avait besoin de dire explicitement qui décidait de quoi. Cette fluidité donnait l'illusion d'un collectif solide, soudé, qui avançaient ensemble, alors qui reposaient surtout sur des ajustements permanents et non formalisés. Ce qui se révèle ici, ce sont des règles absentes, des rôles jamais clarifiés, des décisions prises par proximité, pas par mandat. Des pouvoirs informels concentrés sur quelques personnes clés. Tant que la proximité physique existait, ces dysfonctionnements restaient invisibles, absorbés par la présence, les ajustements de dernière minute et les contournements silencieux. Dans une direction support que j'accompagnais, tout fonctionnait parce que les responsables étaient toujours disponibles au bureau. Ils tranchaient, priorisaient, recadraient, souvent sans que cela soit formalisé. Avec le travail hybride, les demandes s'accumulent, les décisions tardent et les équipes s'attendent. Non par manque d'implication, par dépendance à une régulation informelle devenue inaccessible à cause de la distance. Comme un système informatique qui fonctionnait grâce à des raccourcis non documentés. Tant que l'administrateur était là, tout est né. Dès qu'il s'absente, les failles apparaissent. Pour éviter de désigner les mauvais coupables, le télétravail ou l'engagement des salariés, lorsque la distance semble faire se déliter les collectifs, il faut d'abord se poser 3 questions clés. Qui décide vraiment quand 2 priorités s'opposent? Par exemple, quand un manager demande d'aller vite et qu'un autre exige de sécuriser, qui tranche? Et sur quelle base explicite? Quelles règles remplacent aujourd'hui les accords tacites d'hier? Par exemple, quand une demande urgente arrivait à l'oral et passait avant tout le reste, quelle règle claire permet désormais, en situation de télétravail, de prioriser sans dépendre d'un couloir ou d'un échange informel? Ou peut-on dire « ça ne tient pas » sans se mettre en danger? Par exemple, lorsqu'un chef de projet constate que les délais deviennent intenables ou que les priorités se contredisent, existe-t-il un espace légitime pour les dire sans être perçu comme celui qui freine ou qui se plaint? Ces 3 questions servent à une chose essentielle, déplacer le regard du symptôme vers la structure. Elles permettent d'éviter la recherche des coupables faciles et de comprendre ce qui organise réellement l'action collective. En clarifiant qui décide, selon quelles règles et où les tensions peuvent être exprimées sans risque, on met à jour les mécanismes invisibles qui tenaient autrefois grâce à la proximité. C'est seulement à partir de cette lecture que l'on peut agir sans renforcer les blocages existants. En situation de travail en présentiel, ces doutes pouvaient s'exprimer autour d'une machine à café, dans un couloir ou lors d'un échange informel. Et avec le télétravail, ces espaces ont disparu. La question devient alors simple. Aujourd'hui, où peut-on formuler ces doutes sans qu'ils restent muets ou se transforment en tension silencieuse? Jusqu'ici, on a vu comment ces mécanismes agissent dans les entreprises. Et vous, reconnaissez-vous ce type de situation dans votre organisation
en situation de télétravail. Le télétravail ne détruit pas les collectifs, il révèle sa fragilité quand il reposait sur la présence plutôt que sur des règles. Ici, on ne vous donne pas des solutions toutes faites, on vous aide à mieux voir pour mieux décider. Si ce regard vous parle, abonnez-vous à la chaîne et continuez à explorer avec moi les structures invisibles de votre entreprise. À mardi prochain.